Alors, nous allons donner un commentaire de cette paracha Béchalar. Béchalar, ça veut dire quand il a envoyé. On parle de Dieu qui conduit le peuple d'Israël non par le chemin le plus court vers cette terre promise, mais par un chemin dont on sait en plus qu'il va dériver plus de 40 ans. L'histoire commence, donc le peuple d'Israël a le pharaon à ses trousses qui regrette sa décision de les avoir laissés partir. Et donc il traverse la mer Rouge, bien sûr, et puis ensuite, arrivé au désert de Sin, dans le désert du Sinaï, il commence à se plaindre, il y a différentes plaintes qui arrivent, et à la toute fin de la paracha, on finit par un nouvel ennemi, Amalek. Et donc mon sujet ce soir, ça va être d'étudier pourquoi cette paracha commence avec la guerre. On commence le début de la paracha, le premier verset contient le mot milchama, le mot guerre, et le dernier verset de cette paracha contient aussi le mot milchama, le mot guerre. La première guerre, c'est celle avec les armées du pharaon, et la deuxième, c'est celle avec Amalek, et entre les deux, il y a cette traversée de la mer Rouge. Avant d'aborder le sujet frontalement, directement, je vais vous faire deux remarques. On est bel et bien dans le livre de l'Exode. Je vous dis souvent que l'Exode est le livre du politique. Le livre de la Genèse est consacré à la constitution de la fraternité familiale, d'arriver à construire une famille qui puisse éventuellement se développer en un peuple. Ce n'est acquis qu'à la toute fin du livre de la Genèse, le grand problème directeur, je dirais, de toute la Genèse étant la construction d'une fraternité. Est-ce que l'être humain peut arriver à être frère avec son frère biologique, mais d'une manière générale avec les autres hommes? Ici, on est à une échelle différente, on le voit, on est à l'échelle des peuples, et à l'échelle des peuples, eh bien, il y a des catégories nouvelles qui naissent, la catégorie de l'ennemi. L'ennemi, c'est quelque chose, c'est une notion dont on n'entend pas vraiment parler dans la Genèse. Eh bien, oui, le peuple Israël a des ennemis. Comme le disait le sociologue Julien Freund, le problème de l'ennemi, en plus, c'est que c'est pas nous qui le désignons, c'est lui qui vous désigne, que vous essayez de faire tout pour lui plaire ou pas, c'est lui qui vous désigne. On est en plein dans cette problématique ici. Et puis, une deuxième remarque préliminaire sur la structure de la paracha. Il y a ici une symétrie très forte, il y a un avant, un après. Il y a le passage de la mer Rouge qui a vu comme une véritable rupture, comme un symbole, hein, vous savez, cette pièce ou ce tesson de poterie que l'on cassait en deux, et avec deux parties qui se ressemblent puisqu'elles sont consacrées à la guerre, sauf qu'il ne s'agit pas du tout des mêmes guerres, et c'est une structure assez courante dans la Bible. Il y a beaucoup de parachiotes qui sont divisés en deux parties, avec un avant, un après. La paracha de Noach est divisée ainsi, où il y a le déluge, et puis ils sont sauvés du déluge, et après c'est un autre monde complètement différent qui fonctionne sur le mode de l'alliance. Il y a aussi la révélation au mont Sinaï et la révélation au sein du tabernacle, c'est deux formes de révélation très fortes avec un avant et un après. Et puis bien sûr l'autre séquence, d'ailleurs c'est pas au niveau d'une paracha, c'est sur un ensemble de 5 parachas, le don des premières tables et le don des deuxièmes tables, avec au milieu l'événement du veau d'or. La Bible aime bien cette structure en chiasme, disent les spécialistes. Le chiasme, c'est-à-dire on commence avec quelque chose, symétriquement il y a l'inverse, c'est AB et ça devient BA à la fin, et au milieu il y a un événement C qui articule les deux choses en miroir en quelque sorte. Et à chaque fois dans cette structure, ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'il y a un changement puissant, soit de nature, soit de compréhension des choses. En général, la première phase d'une telle structure, c'est une phase où Dieu fait un peu tout et où l'homme est relativement impuissant. Et la deuxième phrase, suite à un événement soit traumatique, soit un événement de compréhension, l'homme est plus sur un mode d'alliance avec Dieu, dans un mode actif, et on va voir que c'est tout à fait le cas ici dans notre paracha. Alors donc, qui articule deux phases de guerre complètement différentes, et la question que je pose, c'est de voir un petit peu la différence entre ces deux guerres, qu'est-ce qui se passe entre-temps, qu'est-ce qu'on apprend entre-temps. Alors le tout premier verset de la paracha, je vous l'avais dit, commence avec le mot milchama. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, qui était en gros le chemin côtier au nord de l'Égypte, au nord du Sinaï, lequel est rapproché, parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de milchama, à la vue de la guerre, et retourner en Égypte. C'est assez curieux, mais la justification que donne Dieu pour détourner le chemin des Israélites, c'est que les Israélites seraient encore un petit peu faibles au stade où ils en sont, et ils pourraient avoir peur de la vue de la guerre. Or, de fait, historiquement et archéologiquement, c'est très intéressant, parce que la puissance égyptienne avait placé des fortins, effectivement, tout
tout au long de la côte de la Méditerranée, et de fait, c'était la voie la plus encombrée. Donc les faire passer dans le désert, c'était une bonne idée a priori, sauf que le désert, c'est aussi très difficile. En tout cas, la leçon du premier passage, c'est Maïmonide qui en donne une interprétation assez intéressante. Il dit, mais pourquoi finalement Dieu ne leur donne pas du courage? Pourquoi il les laisse végéter dans cette peur supposée qu'ils auraient de voir la guerre, et il leur impose finalement un détour difficile? Et là, il en tire une leçon assez surprenante et très intéressante. Maïmonide dit que en général, la Bible ne recule pas de faire intervenir Dieu sous forme de miracle. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas avec la traversée de la mer Rouge. Il se permet parfois, non pas de changer les lois de la nature, mais d'en tirer des effets étranges. Mais par contre, il y a une seule chose qui ne le change pas, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, lui, reste assez constant. Il y a une espèce de réalisme extrême de la Bible qui pense qu'effectivement, l'homme change très très peu. Ou alors, il change vraiment sur le très très long terme. Et la Bible est effectivement très réaliste en termes sociaux là-dessus. C'est la raison pour laquelle toute cette génération va mourir dans le désert. Ce n'est pas la génération qui peut entrer en terre d'Israël, parce que son cœur est encore prisonnier de l'esclavage et ne peut pas s'en libérer. Donc les changements sociaux dans la Bible sont très très lents, et la Bible tient compte de cette résistance de l'homme, de cette inertie du cœur humain. La contrepartie, c'est que dans ce premier passage de la guerre, autre verset, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, attendez, vous serez témoins de l'assistance que l'Éternel vous procurera en ce jour. Ils sont coursés par les Égyptiens quand Dieu dit ça. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. En gros, il n'y a pratiquement aucun rôle actif donné au peuple. C'est un peuple d'esclaves, le cœur de l'homme ne change pas, il n'est pas encore pétri d'enseignement, la révélation n'a pas encore eu lieu, ils ne sont pas encore guidés, ils sont encore tels des esclaves, et c'est Dieu qui fait à peu près tout le travail, qui agit à la place des Bnei Israël. Et puis quand on se reporte à la fin de la paracha, eh bien, la leçon du deuxième passage est tout à fait différente. Je vous lis ce texte étrange, lequel on peut dire plein de choses, assez passionnant. Or, donc, Amalek tombe sur le dos, en quelque sorte, d'Israël, littéralement, par surprise, je reviendrai sur ce point, et donc Israël combat. Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le dessus. Vous savez, Moïse est assisté de deux acolytes qui lui tiennent les bras. Et donc, tant qu'Israël avait le bras levé, Israël avait le dessus. Lorsqu'il le laissait fléchir, c'est Amalek qui l'emportait. Les bras de Moïse s'apesantissant, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hour soutinrent ses bras, l'un de ça, l'autre de là, et ses bras restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué triompha d'Amalek et de son peuple à la pointe de l'épée. On voit qu'ici le descriptif est totalement différent. C'est un descriptif d'effort, c'est un descriptif d'internalisation des valeurs, d'autoconviction. Ici, le peuple est extrêmement actif, et la Mishnah pose même la question du miracle. Est-ce que les mains de Moïse faisaient ou défaisaient le cours de la guerre? Donc on imagine très bien, il a son bâton, tant qu'il a le bâton en main, Israël gagne et Amalek fléchit, et quand il chute, c'est l'inverse, etc. Donc ça a une petite odeur de miracle. Quelques versets avant, effectivement, il a fait la même chose, il a levé son bâton, la mer Rouge s'est ouverte, etc. Mais la Mishnah donc questionne ce miracle apparent. Est-ce que les mains de Moïse faisant ou défaisaient le cours de la guerre? Bien plutôt, à chaque fois que les Israélites regardaient en haut et dédiaient leur cœur à leur Père aux cieux, ils gagnaient et sinon ils perdaient. En fait, c'est une magnifique interprétation qui veut dire que simplement quand Moïse avait les bras levés, le peuple d'Israël regardait vers le haut. Donc c'est une image. Au passage, ça me rappelle une petite phrase, enfin, je ne sais pas si ça a de rapport, mais enfin, moi j'y pense. Il y avait une phrase assez magnifique de Godard qui distinguait la différence entre le cinéma et la télévision. Et la télévision, c'est quelque chose qui, dans son salon, se regarde vers le bas. Le cinéma, on regarde vers le haut. C'est une très belle... quelque part, ça peut s'appliquer ici. L'idée, c'est pas... Il n'y a rien de magique. C'est pas le fait de lever le bâton qui donne la victoire en Israël. C'est évidemment une image pour dire que voilà, il faut regarder soi-même vers le haut, il faut se donner le courage de l'espérance, et c'est un mouvement interne de l'homme, il n'y a rien d'extérieur dans tout ça. Donc on voit effectivement qu'on est passé d'un état de passivité totale à un état où Israël a compris que Dieu n'était pas forcément miraculeux, mais que la victoire dépendait de ses propres forces.
Alors Amalek, ceci dit, c'est une paire de manches assez spéciale. Qui est-il? Et on va voir comment lutter contre. Enfin, la paracha donne quelques indices. Alors d'abord, il y a une distinction très très importante, très intéressante entre Amalek et l'Égypte. Parce qu'il est dit plus tard dans le Deutéronome, tu ne haïras point l'Égyptien. Pourtant, Dieu sait, il y avait des raisons de le haïr. Mais la différence, elle est intéressante. C'est plusieurs commentateurs qui le disent. L'Égypte s'attaque à Israël parce que Hatsum Varav, il est un peuple puissant et nombreux. Les Égyptiens ont été d'ailleurs dans leur histoire agressés par un peuple, les Hyksos, qui les a complètement détruits au XIVe siècle, au moins XIVe siècle, etc. Et donc quand ils voient le peuple d'Israël devenir puissant, ils se mettent en danger et c'est là qu'ils le réduisent en l'esclavage. Alors bon, il n'y a pas à s'en réjouir, etc. Mais je dirais qu'on reste encore dans une analyse politique. La perception de la force de l'autre est corrélative de la perception d'une faiblesse de soi-même, et c'est pour ça que l'Égypte a servi Israël. Amalek, c'est tout à fait autre chose. C'est pas qu'ils perçoivent Israël comme quelque chose de puissant, mais justement comme quelque chose de faible. Un autre verset du Deutéronome dit Amalek t'a attaqué alors que tu étais fatigué à bout de force. Ayef veyagea. Donc c'est une perfection d'une faiblesse, c'est une espèce de quelque chose de très vicieux qui consiste à avoir le point de faiblesse de l'autre et d'en profiter de manière extrêmement lâche. Donc déjà, il y a une distinction un peu qualitative, il y a une grande compréhension par les sages d'Égypte parce qu'on reste dans un processus politique comparatif, alors qu'il n'y a aucune raison rationnelle, il n'y a pas de conflit territorial non plus, il n'y a pas de conflit de puissance entre Amalek et Israël, c'est juste une passion personnelle, la passion, on pourrait dire, de l'antisémitisme qui fait que Amalek essaye d'écraser Israël. Alors il y a beaucoup de commentateurs intéressants, de commentaires qui ne s'arrêtent pas ici, mais qui cherchent une raison spirituelle à cette haine d'Amalek et qui dit, bon, au-delà de l'antisémitisme, de la détestation des Juifs, et manifestement on voit qu'encore aujourd'hui, pour certains, ça ne va pas tellement plus loin, on déteste les Juifs, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est une sorte de passion, de champignon éruptif, sans plus de justification. De toute façon, il n'y en a pas. Mais les commentateurs ont vu aussi qu'à travers cette haine, c'était un principe propre à Israël qui était attaqué, à savoir le principe de la Torah, justement, qui représente le grand idéalisme dans la vision du monde. Amalek, en fait, c'est le principe, vous savez, il y avait cet historien Ernst Bloch qui avait parlé du principe espérance, mais on pourrait dire que Amalek, c'est exactement l'inverse, c'est le principe désespérance. Israël représente le don de la Torah et l'idée que dans ce monde de violence absolue, dans ce monde d'injustice absolue, etc., on peut y appliquer une Torah. Que la Torah est applicable. Elle n'est pas applicable directement, elle n'est jamais réalisée complètement, bien sûr, on n'a pas ce fantasme, mais en tout cas, au nom d'une loi transcendante, on peut travailler la réalité et l'améliorer. C'est ça que déteste Amalek, selon ses commentateurs, et Maïmonide en particulier. C'est l'idée que dans ce monde de violence et de haine, il faudrait s'en tenir à ce qui est, et l'idéalisme est malvenu, et c'est ça qui déteste. Je trouve que c'est une piste intéressante. Alors, la toute fin de la paracha donne quelques pistes pour lutter contre Amalek. D'abord, le combat pur et simple. C'est le verset Exode 16-17, et il dit « Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel, de siècle en siècle. » Et là, il y a un commentaire très intéressant qui, je trouve, s'applique aussi à notre situation contemporaine. C'est le Midrash qui dit « À quoi l'incident d'Amalek est-il comparable ? À un bain brûlant dans lequel personne n'aurait pu entrer. » Il compare l'antisémitisme d'Amalek à une situation où il y a un bain brûlant, et personne n'oserait s'attaquer à Israël frontalement, mais Amalek est tellement fou, il est presque prêt à se détruire lui-même pour mieux détruire Israël, qu'il s'attaque, il se jette dans le bain brûlant, vint un scélérat qui sauta dedans. Bien qu'il s'y brûlât, il le refroidit pour les autres. Je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des fous, et de fait on en voit tous les jours, qui effectivement de leur haine tiédissent le bain quelque part. Leur première attaque ne peut pas, enfin bien qu'elle puisse être très destructrice, productrice de quoi que ce soit, ça c'est certain, mais en tout cas ça a une autre fonction, le fait qu'il se soit jeté dans la haine à corps perdu amollit quelque part la situation et permet à d'autres, peut-être moins violents, etc.,
d'ajouter leur petite dose d'antisémitisme et d'amoindrir encore la situation. Je trouve que c'est une remarque très forte, ce qui veut dire qu'il ne faut rien laisser passer en réalité. C'est ça la conclusion, c'est-à-dire que la moindre faiblesse laisse le champ libre à des attaques plus petites, mais une succession d'attaques plus petites finit par produire des effets. Le deuxième moyen imaginé, là aussi ô combien d'actualité, plus difficile à mettre en œuvre, enfin plus dans le long terme, écrire, enseigner, c'est le fameux verset 17, l'Éternel dit à Moïse, consigne ceci comme souvenir dans le livre et inculque-le à Josué, que je veux effacer la trace d'Amalek de dessous les cieux. Ce souvenir, Tiskor et Lotishkar, tu n'oublieras pas. C'est deux verbes, deux injonctions contradictoires, mais se souvenir, ne pas oublier, enseigner, écrire un livre, c'est évidemment un moyen de lutter contre l'antisémitisme, même si ce n'est pas le seul. Et puis le troisième principe, et là aussi je lui trouve une grande actualité, c'est effectivement ne pas désespérer. C'est vrai que dans le monde actuel, où on se sent si facilement impuissant devant la pluie de mauvaises nouvelles, de mauvaises dramatiques de tous ordres, eh bien, l'espoir apparaît peut-être un petit peu tendre comme idéal, mais c'est précisément ça le principe de la Torah, c'est de penser que il y avait ce slogan, vous savez, what you see is what you get. Ce qu'on a, il n'y a pas plus, pas moins que ce qu'on voit. Le principe d'une firme informatique. C'est ça, Amalek, c'est le Olamazé. Il n'y a que du Olamazé, il y a de la violence, etc. Il n'y a rien d'autre à imaginer, il n'y a pas d'idéalisme à aller chercher. C'est juste être le plus fort dans un monde de violence et de haine. Eh bien, le principe de la Torah, c'est précisément l'inverse. Non, il y a une loi. Il y a une loi qui donne de la verticalité et il faut essayer de l'appliquer. Et le monde est travaillable selon cette loi. On peut amener par nos actions de la verticalité dans le monde, du partage, de l'amour, de la justice, toutes ces belles valeurs un peu idéalistes, mais c'est précisément ça dont nous sommes porteurs avec cette Torah. Et on ne pense pas qu'Amalek, à la fin des temps, bien sûr, gagnera, même si il a une certaine emprise dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est une paracha tout à fait actuelle, du grain à moudre, très certainement, pour ce Shabbat Béchalach, qui nous verra chanter demain la traversée de la mer Rouge. Shabbat Shalom.